dans votre dernier trimestre 2021. Alors, je donne l'indication immédiatement pour les personnes qui sont nouvelles sur la structure du jeu. Donc, la ligne du haut, c'est celle qui concerne l'aspect professionnel. Et celle du bas, c'est celle qui concerne l'aspect sentimental. Sur la colonne ici, c'est le mois d'octobre. Au milieu, vous avez le mois de novembre. Et la dernière colonne, c'est le mois de décembre. Et enfin, la petite carte que je viens de prendre, c'est la carte qui va colorer votre trimestre, la carte d'ambiance. Et pour vous, c'est la 9 de coupe, une carte très positive, puisqu'elle est à l'endroit. Et donc, cette carte va nous donner l'indication que... Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment, vous n'êtes pas concerné par toutes les choses. Je vais les donner parce que ça vous permet de voir ce que vous ressentez le plus proche de votre situation. Alors, il peut y avoir donc la réussite d'un projet par sa réalisation, tout clairement, ou de problèmes qui sont résolus. Ou alors, ça peut être le fait d'avoir à reconquérir ou d'être en train de reconquérir un projet, enfin oui, reconquérir, on peut dire comme ça aussi, un projet ancien qui a été abandonné et donc comme si vous rouvriez en fait les archives et que vous remettiez à travailler dessus. Ou alors il peut y avoir encore un retard qui devient maintenant qui saute, voilà. Et puis la réparation, c'est pas la réparation, c'est un conflit qui s'amoindrit, qui s'atténue, qui se règle, voilà. Alors, bon, j'ai donné toutes ces indications, mais évidemment, comme j'ai dit, c'est pas forcément que vous êtes concerné par toutes les indications. Alors, on y va en commençant par le mois d'octobre sur la partie professionnelle, avec le 7 d'épée, qui est dans son sens renversé, je le précise à chaque fois, parce qu'on ne le voit pas super bien, des fois. Et puis, cette carte, elle est accompagnée du cavalier de coupe. Donc, là, on parlait de reconquête. Alors, voici une reconquête, je pense, avec le 7 d'épée. Pour démarrer le trimestre, c'est quand même assez... voilà, on est dans le mouvement et on y va. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience, une réflexion à propos d'un sujet, quelque chose qui vous préoccupe et qui, pour vous, il y a des points faibles, donc sur un projet particulier qui vous tient à cœur, bien sûr, ou des problèmes qui sont apparus dans l'exercice de votre métier, de votre travail, et qui vous obligent en fait à revoir les conditions, peut-être les conditions de travail, le statut que vous avez actuellement, les contrats ou des contrats ou un contrat qui pose problème avec un partenaire par rapport peut-être aux conditions d'embauche, si vous êtes notamment si vous êtes en recherche d'un emploi. Et donc le problème n'est pas encore surmonté, mais il faut vraiment vous engager pour arriver à changer ce que vous désirez modifier. Si vous voulez avoir la maîtrise sur vos affaires sur ce mois d'octobre, c'est, je pense, la meilleure façon d'agir. Alors, voilà, lancez-vous. Et alors, on a quoi comme carte sur sur le mois? De manière générale, on a l'as de bâton et la reine de denier.
Et donc, avec l'as de bâton. Alors, il faut faire attention quand, par rapport au choix que vous avez fait. Alors, pas récemment, mais ces derniers mois, en fait. Dans les 6 derniers mois, 6-7 derniers mois, pardon. Il y a des choix qui vous ont pas réussi et qui, là maintenant, vous êtes dans la conséquence de ces choix qui ne vous ont pas, en fait, amené la libération, la solution à des problèmes que vous aviez déjà à solutionner. Et donc, vous n'y êtes pas parvenu, en tout cas complètement. Et donc là, vous vous retrouvez en fait bloqué par ces circonstances-là. Disons que ça s'accumule à des choses qu'il y a encore qui s'ajoutent à tout ça. Sur la partie sentimentale, donc, on a l'as de bâton et la reine de denier. L'as de bâton est dans son sens renversé et la reine de denier aussi. Alors, excusez-moi, je remonte mes manches parce que, voilà. Alors, dans ce sens-là, on a dit donc la reine de denier et puis l'as de bâton renversé. Voilà. Et donc là, alors, je vous montre bien les cartes, en fait, c'est mieux. Dans la sphère sentimentale, c'est aussi difficile pour vous ce mois d'octobre. Je crois qu'il y a en fait une désillusion sentimentale et même peut-être au niveau relationnel tout simplement, d'une manière générale. Et vous avez envie finalement de mettre tout à plat, de remettre tout à plat pour mieux voir, justement, pour mieux y voir. Et donc, là, ici, les arcanes nous parlent plus de frustration, d'incertitude et donc des illusions. Peut-être maintenant, il y a une perte d'espoir, mais il faut pas perdre espoir. Donc, je pense que par rapport à... Alors, moi, j'ai le sentiment, et c'est le sentiment et même le ressenti, que en fait, là, c'est vrai, dans la partie sentimentale, et je pourrais évoquer les choses en disant, vous avez un partenaire, une relation avec tel type de personne. Or là, ce n'est pas du tout ce que je ressens. Je vais vous dire ce que je ressens vraiment. C'est que il y a... Oui, vous avez des relations avec des personnes, vous êtes entouré, vous avez un entourage amical, familial, mais je ne ressens pas que vous ayez en fait un partenaire, un ou une partenaire attitré en particulier, mais que justement vous êtes en train de faire le point déjà avec vous-même sur ce que vous voulez, ce que vous avez envie de trouver, et puis le type de personne que vous avez envie de rencontrer et d'avoir à vos côtés de cette manière-là, en disant que c'est votre autre, que c'est peut-être votre fiancé, en tout cas votre partenaire amoureux. Mais en ce moment, je pense que vous êtes plus dans la désillusion et le fait de mettre à plat les choses et que il n'y a pas de volonté de ce côté-là, de vécu de ce côté-là. Je pense que j'ai le sentiment que, en fait, vous êtes en train de vous dire que pour obtenir une relation qui soit équilibrée, qui soit stable, qui soit sincère, il vous faut davantage de moyens matériels, de moyens financiers peut-être, pour pouvoir vous montrer à la hauteur ou être à la hauteur, selon vous, dans vos critères. Mais je pense que
c'est beaucoup trop, cette idée, elle est trop omniprésente et elle, en fait, elle vous dépasse. Et plutôt que d'attirer quelqu'un, d'attirer une personne qui pourrait être bien avec vous, ça a l'effet inverse, c'est-à-dire que il n'y a pas d'attirance vers vous parce que ça se sent beaucoup trop que vous êtes actuellement dans cette idée. Alors ensuite, je reviens sur l'aspect professionnel avec sur le mois de novembre la justice et la carte associée, c'est le cavalier de denier. Vous voyez, des deniers. Voilà. Donc les deniers, là ici c'est marqué pentacle, mais c'est pareil, c'est les deniers. L'aspect matériel. En même temps, là, on est sur la partie travail. Donc, ça semble quand même plus logique. Alors, donc, avec ces deux cartes, je pense que là, vous allez normalement, parce qu'avec la justice, c'est l'équité, le côté d'intégrité, de loyauté, et avec la justice, c'est une énergie qui, lorsqu'on a, on va dire, lorsqu'on a bien semé, lorsqu'on a bien travaillé, par exemple, on récolte les fruits logiques, naturellement. Et quand c'est moins bien fait, que c'est, voilà, et ben c'est plus difficile. Quand on a rencontré certaines difficultés et qu'on n'a pas réussi à relever le challenge ou le défi ou à surmonter un obstacle ou une épreuve, on a toujours les choses qui viennent en conséquence de ça. Voilà. Et ici, je pense que c'est grâce. Alors, il y a du positif, hein. J'ai parlé, j'ai dit des choses, mais donc là, il y a des résultats positifs grâce en fait à l'engagement, voilà. Et dans vos affaires, vous êtes impliqué. Il y a des contrats, je pense, qui peuvent être conclus pour l'avenir. Ce qui n'empêche qu'il faut continuer avec cette même attitude, ce même comportement. Il ne faut pas stopper. Il faut être rigoureux, appliqué. Et ça, c'est la carte vous dit, même l'autre, hein, vous le dit, il faut être rigoureux, appliqué et même persévérant à chaque niveau d'application, de réalisation. Et quand je regarde donc plus simplement avec les cartes qui sont sorties sur le mois, il y a des choses que vous êtes en train de préparer donc pour l'avenir, qui sont avec des prises d'initiative. Ça, c'est très bien. Il faut continuer justement de cette manière-là. Et même s'il y a des obstacles à franchir, comme souvent il y en a, la vie ne nous épargne pas spécifiquement avec ça. Elle nous fait travailler. Et voilà, donc il peut y avoir des désaccords, des choses comme ça, des choses à régler, des affaires à régler. Notamment, il faut arriver à vous entendre avec les autres, à trouver des compromis, et même mieux, parce qu'il y a des compromis, il y a toujours quelque chose que l'on perd, des consensus. Essayez de trouver des consensus, et je pense que là, davantage, ça va vous être, en tout cas, c'est plus favorable que, comme je disais, des compromis. Sur l'aspect sentimental, on continue avec donc le 6 de coupe renversé et puis le 5 d'épée.
Alors, le 5 d'épée, c'est une carte qui est pas facile à vivre, hein, quand même. Hein. Donc, on parle de situation d'avenir. Je pense qu'il y a des échanges en ce sens. En tout cas, c'est ce que vous avez à l'esprit pour peut-être arriver à modifier, à mettre en place un entourage qui vous soit positif, parce que pour l'instant, c'est un petit peu entre les deux. Mais comme je disais, avec notamment la carte de la justice, et même sur, sur le mois précédent, c'est toujours par rapport à une manière de faire, il faut arriver à vous faire comprendre avec, en ayant un langage corporel, un langage avec des mots, que vous arriviez à vous faire comprendre calmement, oui, calmement, et que vous arriviez à exprimer plus globalement au niveau relationnel, faire la paix. J'ai l'impression qu'il faut d'abord faire la paix avec vous-même. Et ça va se voir et se ressentir. Et donc, ça va passer au niveau relationnel, quel que soit l'aspect relationnel que vous ayez, soit avec un partenaire que vous avez actuellement, soit avec donc l'aspect, le cercle familial ou le cercle amical. Ça va apaiser en fait les relations. Et je pense que c'est, alors j'ai dit que ça part de vous, certes, mais c'est aussi au niveau des circonstances de votre vécu pendant ces derniers mois. Et comme on arrive là sur le dernier trimestre, je pense que c'est aussi, quand je dis ces derniers mois, c'est carrément l'année 2021. Je pense que ça a été un peu compliqué, tendu, et, et vous êtes, à cause de tout ça, sous tension. Et, et donc, ça se ressent dans vos échanges, et ça se comprend aussi que vous soyez agacé. Ça se comprend très très bien. Et, mais le fait d'arriver justement, je sais c'est pas forcément facile, d'arriver à faire la paix déjà avec vous-même, et ensuite ça va passer justement dans l'aspect relationnel, quel que soit cet aspect relationnel que vous ayez. Et là, on voit que vous avez des initiatives, et je pense qu'il y a un changement positif qui est possible, mais non toujours si vous arrivez à vous engager, à tenir vos promesses, et à vous apaiser surtout. Parce que le 5 d'épée, ça parle quand même d'hostilité, d'adversité. Donc peut-être que c'est envers vous et que ce n'est pas vous, mais justement, il ne faut pas répondre comment on dit, au coup par coup, si vous vous sentez confronté à quelqu'un ou à quelque chose qui vous agresse forcément. Il faut essayer de trouver une autre manière de répondre. Voir si ça vous est possible de ne pas répondre. Donc c'est difficile, ça j'en ai conscience. Et en même temps, je pense que, comme j'ai signalé, enfin j'ai souligné tout à l'heure, qu'il y a chez vous un peu de déprime peut-être, ou de l'amertume, ou du désespoir, ou voilà, des illusions par rapport à l'aspect relationnel de votre vie en ce moment. En tout cas, depuis cette année où ça a été compliqué.
de vous impliquer dans des relations, quelles qu'elles soient. Et j'ai envie de vous dire également, parce que ça me vient plusieurs fois à l'esprit, donc je pense que c'est parce qu'il faut que je le dise, hein. On me dit prenez soin de vous, cher Verseau. Et voilà, c'est l'aspect tension nerveux. Et voilà, essayez de trouver quelque chose qui puisse vous détendre davantage, le plus possible en fait. Alors voilà, on passe sur le dernier mois de l'année, le mois de décembre, sur l'aspect professionnel avec l'ermite et le 2 de denier. Le 2 de denier et donc l'ermite, hein, je répète pour que ça passe bien dans mon esprit. Donc cette carte, les deux cartes sont renversées en fait, hein. Alors c'est un dernier mois qui risque d'être aussi, je suis désolée, cher Verseau, pas facile à vivre. Donc, peut-être même insupportable à cause des obstacles, des inconvénients, des conditions difficiles. On dirait que ça s'obstine, ça s'obstine à se mettre entre vous et votre volonté, et parce que vous voulez sortir d'une situation qui pour vous est très embarrassante, très gênante, très pesante, très lourde. Et, même, je vois que vous faites, en regardant donc la totalité des cartes là, je vois que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, en utilisant toute votre énergie du fond de vous-même pour sortir pour sortir de cette situation qui a assez duré. Parce que j'ai l'impression que vous avez fait peut-être des demandes, vous avez émis des souhaits, et puis en fait, pour obtenir de l'aide, pour obtenir des appuis, pour peut-être donc trouver un emploi qui soit mieux rétribué. Et en fait, il n'y a pas de choses qui vous a été, qui vous est revenu en retour de manière positive. Et c'est vrai que c'est très très lourd, c'est très gênant, c'est très embarrassant, c'est agaçant. Alors, sur l'aspect sentimental, on a la carte du diable et puis la roue de la fortune. Alors, sur ce, je vous montre d'abord les deux cartes. Et puis, sur cet aspect-là de votre sphère sentimentale, il y a en fait, donc, alors il y a on va dire des opportunités, des rencontres, pour ceux qui sont célibataires, enfin, quelle que soit en fait votre situation, parce que les rencontres se font quand elles se font, quand elles doivent avoir lieu. La vie, elle nous confronte des fois à nous-mêmes. Et donc, il y a des rencontres donc déterminantes possibles. Et si vous êtes célibataire, il y a une possibilité aussi qu'il y ait un nouvel amour qui se profile. C'est pas forcément tout de suite quelque chose qui a lieu, qui se profile. En fait, les cartes là, elles ne disent pas si c'est oui ou si c'est non. Si vous avez posé une question, par exemple, si on pose la question, est-ce que il y a une rencontre ou quelque chose de nouveau qui vous est amené dans votre sphère sentimentale, elles ne répondent ces cartes ni par oui ni par non. Elles disent d'une certaine façon que il y a quelque chose qui se profile, quelque chose qui est possible, mais au fond, et c'est vous qui êtes, pardon,
Les mots arrivent trop vite à mon esprit et j'arrive plus à les mettre dans l'ordre. Donc, je reprends. En fait, les choses doivent se faire par rapport à vous. Et on voit que avec la carte du diable, cette carte, elle est dans son sens la moins favorable. Mais ça veut dire que, comme j'ai dit, vous mettez tout ce que vous avez en vous pour agir dans le sens que vous avez choisi. Et là, dans l'aspect sentimental, ça veut dire que vous mettez toute votre énergie, tout ce que vous savez faire pour séduire, pour attirer l'attention peut-être, pour arriver à un but que vous êtes fixé. Alors, ça souligne aussi encore, comme j'ai dit précédemment, depuis le début du trimestre, cet aspect de vouloir à tout prix peut-être profiter de la vie, profiter de la vie, mais de tout ce que offre la vie, tout ce qu'elle peut vous offrir, mais dans l'excès. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser les choses ou les choses pratiques, concrètes, matérielles, mais c'est pas forcément matériel. Donc là, parce que c'est plus aussi de la séduction. Mais ça peut faire partie de votre aspect pour séduire les autres, comme j'en ai parlé déjà au mois d'octobre. Et là, en fait, vous y allez davantage, plus fort. Et ça parle aussi dans le moyen de séduction, le langage employé, les attitudes employées, le langage avec les mots, le langage corporel, voilà, et tout ce que vous avez, tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes en fait. Alors ça peut être une réussite inouïe, hein. Ça je le précise parce que sont pas forcément, faut pas dire que c'est forcément négatif. Mais l'énergie du diable, il faut savoir gérer et surtout, il faut assumer. Parce que les conséquences, on ne les voit pas forcément tout de suite. Et surtout, on ne s'attend pas forcément à ce qui arrive ensuite. Ça peut être extrêmement positif à première vue, en apparence, mais seulement en apparence. Et donc, les conséquences qui arrivent après peuvent être très, très dures. Je dois prévenir lorsque je fais donc cette lecture. Donc, il peut y avoir ensuite, puisque c'est la sphère relationnelle, il peut y avoir des conséquences sur votre sphère relationnelle qui soient très dures par la suite. C'est pourquoi je précise, parce que l'énergie du diable, il n'a pas de limite, hein. Il n'a pas peur, hein. Mais bon, il y a une carte positive juste à côté. Donc là aussi, ça peut être, comme j'ai dit, quelque chose d'inouï qui vous arrive, auquel vous ne vous attendez absolument pas, et une réussite et un succès complètement inouï. Mais c'est pareil, il y a toujours des conséquences. Il faut savoir assumer ces conséquences, même si elles sont positives, parce que ça peut être énorme, mais énorme et positif. Quelquefois, c'est difficile à gérer quand même. Donc, une rencontre déterminante, tout à fait probable. Mais alors, attention, ça peut être que des apparences sont comme ça, mais qu'en fait, cette personne est déjà engagée ailleurs. Et que cette personne, si elle n'est pas forcément engagée ailleurs, c'est une personne qui va... alors moi, j'aime bien employer ce mot
là, parce que là, c'est carrément tomber sous l'emprise de quelqu'un dans une situation particulière. Et là, ça passe par une sensualité vraiment excessive, une sensualité qui emprisonne et qui avec cette carte-là, les deux mélangés, encore, c'est waouh, c'est il peut y avoir donc un excès de pouvoir, un abus de confiance et de pouvoir sur vous. Ou alors c'est vous qui agissez de cette manière-là sur d'autres personnes. Mais il n'y a pas d'accusation ni de jugement, quoi que ce soit. C'est l'important ici, c'est de savoir assumer les conséquences. Mais moi j'ai le sentiment qu'en fait, il y a cette situation parce que ce que je ressens en fait, c'est, je vais vous dire, c'est qu'en fait, il y a un côté comme s'il y avait de la détresse finalement, parce qu'on a parlé de désillusion, et j'ai le sentiment que en fait, il y a cette idée de et pourquoi pas finalement, puisque là vous avez eu une année vraiment difficile et pour moi c'est ce pourquoi pas, puisque finalement tout ce que je fais, rien ne bouge. Rien n'évolue comme je veux, comme je le souhaite. Donc si tout va de travers, bon ben voilà. Alors je suis désolée, cher Verseau, je suis désolée. C'est vraiment comme ça que quand je fais le jeu, je le sens comme ça. Donc et je comprends vraiment qu'il puisse y avoir cette désillusion qui soit aussi forte et exprimée de cette manière-là sur ce trimestre-là dont on vient de parler. C'est pas facile. Voilà, cher Verseau. Donc, vous avez dû voir, je change de sujet, bien sûr. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et une meilleure réussite. Et je voulais juste vous indiquer en cette fin de vidéo que vous avez dû voir que j'ai mis des petits spots en disant que j'ai un nouveau site. Et donc, par ce nouveau site, c'était pour vous indiquer, vous inviter à aller le visiter, que vous puissiez voir différentes choses que je fais et découvrir, mieux me découvrir, puisque je ne fais pas que du tarot. Et peut-être qu'il y a autre chose qui peut vous intéresser, je ne sais pas. Et donc, de toute façon, il y a autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que si vous souhaitez voir aller plus loin, vous avez accès à partir de mon site de la deuxième partie de chaque vidéo trimestrielle comme auparavant. Et donc là, par contre, vous passez directement par le site. Voilà, cher Verseau, je réitère donc mes encouragements et vraiment que vous arriviez à vous battre et que vous receviez l'aide peut-être dont vous avez besoin si vous le sollicitez. Voilà, comme vous l'avez fait là, je pense, j'espère pour vous que vous allez réussir à l'avoir quand même. Voilà, je vous remercie. Au revoir, hein, cher Verseau.